Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis s'inquiètent et ils ont de bonnes raisons de s'inquiéter concernant les relations, le rapprochement entre la Chine et l'Arabie Saoudite. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2008, les échanges entre l'Arabie Saoudite et la Chine, les échanges commerciaux s'élevaient à 25 milliards de dollars. En 2021, on est passé à 42 milliards de dollars. En 2024, nous sommes déjà, au moment où je parle, nous sommes déjà au moins à 50 milliards de dollars. Vous comprenez? La Chine a réussi à réconcilier l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est fort. C'est pas n'importe quoi. Pourquoi c'est important? Mais parce que c'est ce qui est en train de unir actuellement les pays arabes. Les amis, si Israël a toujours réussi à frapper en Palestine et à sortir de là toujours glorieuse, malgré les morts que ça entraîne, c'est parce que les pays arabes sont divisés. Mais les pays arabes étaient divisés pourquoi? Parce que les États-Unis ont toujours mis un frein entre ces pays arabes. Ils avaient créé un conflit, une guerre d'ailleurs qui a duré 8 ans, entre l'Iran et l'Irak. Quand l'Irak a réussi à affaiblir l'Iran un peu, alors les Américains ont détruit Saddam Hussein eux-mêmes. Ils ont détruit l'Irak, ils ont tué Saddam Hussein et ils contrôlent le pétrole de Saddam Hussein. Aujourd'hui, l'Iran et l'Irak s'entendent. Maintenant, il y avait un grand pont entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. La Chine les a pris, les a réconciliés. La Chine leur a fait comprendre que vous êtes une force si vous vous mettez ensemble. Aujourd'hui, l'Iran et l'Arabie Saoudite s'entendent. Au point où si une guerre se déclenche entre Israël et l'Iran, croyez-moi, il y aura beaucoup de pays arabes qui vont soutenir l'Iran. Et ça, c'est pas bien pour les Américains. C'est normal qu'ils puissent s'inquiéter. Parce que Israël, en fait, c'est le gendarme du Moyen-Orient. C'est Israël que les Américains utilisent pour neutraliser ces pays-là. La moindre des choses, on dit, bon, Israël va, frappe là-bas. Quand Israël frappe en Iran, là, ils envoient des obus autres. Mais les Américains sont au courant, ils donnent leur avis. S'ils n'ont pas donné leur avis, là, ça ne se passera pas. Hein. C'est pour ça que vous voyez que quand, après, là, si ça bouge trop, ils viennent aux États-Unis pour venir solliciter le père, pour dire, bon, ben, explique-moi comment on va faire là. Voilà là, le jeu. Donc, les États-Unis ont de bonnes raisons à s'inquiéter pour l'entente. Parce que c'est un danger pour Israël et c'est un danger pour les États-Unis eux-mêmes. Ah oui. Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est que l'Iran, plutôt l'Arabie Saoudite et la Chine ne font plus des échanges en dollars. Ils pratiquent le commerce en dollars. Ça se passe soit en monnaie iranienne, soit en monnaie chinoise. Ça se passe en dehors du dollar. Et quand ça se passe en dehors du dollar, mais le dollar prend un coup. C'est ça ce qu'on appelle la dédollarisation. Vous savez que le pétrodollar a existé grâce à l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite a signé des accords avec les États-Unis pour vendre son pétrole uniquement en dollars. À l'époque, c'était le premier producteur de pétrole au monde.
Donc, depuis que ça, la Chine s'est rapprochée de l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite ne vend plus son pétrole seulement en dollars. Elle peut maintenant vendre son pétrole en d'autres monnaies que le dollar. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement entre l'Arabie Saoudite et la Chine, qui est le plus grand consommateur de pétrole au monde. Le plus grand consommateur, même pas seulement du pétrole, de l'énergie. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que depuis que la Chine s'est rapprochée de l'Arabie Saoudite, eh ben, le contrat qui a duré plus de 75 ans maintenant, hein, c'est depuis 1971, eh ben, l'Arabie Saoudite a refusé de renouveler ce contrat. Quand Trump dit, si les pays ne veulent pas utiliser le dollar, moi je vais les faire asseoir et puis je vais leur dire, vos produits, je vais les vendre maintenant, je vais les taxer cher. Il parle de qui? Il parle d'abord de l'Arabie Saoudite et puis des Chinois. C'est ça, c'est la guerre économique. Donc quand vous voyez, et ça n'a été possible qu'à cause de la guerre en Ukraine, à cause des sanctions contre la Russie. On a pris des sanctions contre la Russie. La Russie avait préparé une porte de sortie pour contourner ces sanctions, c'est-à-dire l'utilisation des monnaies autres que celle du dollar. Et aujourd'hui, on attend le prochain sommet des BRICS qui aura lieu là en Russie, hein, dans un mois ou dans 2. Eh bien, ils sont prêts à mettre en place leur système d'échange commercial. Ah oui, au lieu de mettre un système de paiement entre les pays de BRICS et les autres pays qui veulent adhérer ou même qui ne veulent pas adhérer mais qui veulent commercer en dehors du dollar avec les pays de BRICS notamment. Et il ne faut pas oublier que 3 des 5 plus grandes puissances du monde font partie des BRICS. C'est-à-dire la Chine, la première puissance, l'Inde, la 3e, et la Russie, la 4e. Donc, les Américains ont de très bonnes raisons. Même moi, à leur place, je m'inquiéterais de vous savoir que les Chinois se rapprochent trop de l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite prend des dispositions qui, déjà, elle a fait la paix avec l'Iran, elle a refusé de renouveler le contrat du pétrodollar, et puis bon, ça accélère la dédollarisation, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas bon pour les États-Unis. Eh oui les gars, c'est ça le problème. Voilà, donc ces accords ne peuvent que nuire à la santé économique des États-Unis, et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que quand je vois le ministre des Affaires étrangères britannique là, qui veut continuer à faire cette guerre, alors qu'ils n'ont même plus d'armes. Parce qu'ils avaient des armes, ils allaient donner à l'Ukraine. Quand l'Ukraine envoie un obus, la Russie envoie au moins 10. Ils ne peuvent pas concurrencer. Voilà. Et ce Britannique-là, ce ministre des Affaires étrangères pense, il compte sur l'OTAN. Non, les États-Unis, là, ils n'ont pas besoin de ces gens-là, ces pays-là. Ils ne vont pas sacrifier leurs hommes, leurs armes, leur argent pour sauver ces pays-là qui jouent au rigolo, qui ne réfléchissent pas. Si des gens comme Sullivan, Blinken, n'ont pas demandé à Biden d'autoriser des frappes en profondeur en Russie, c'est pas par hasard, hein? C'est parce qu'ils savent. S'ils étaient forts, ils allaient. Vous croyez qu'un pays comme l'Afrique, il pouvait hésiter? Non, il n'allait même pas hésiter. D'ailleurs, le problème n'allait même pas se poser. Ils allaient seulement partir et puis on bombarde et puis on arrête. Vous avez vu quand l'Ukraine a attaqué le Mali avec les terroristes, vous avez vu un seul pays occidental parler de ça? Non. Parce que pour eux, c'est tout à fait normal. Nos pays-là, on peut les écraser. Malheureusement pour eux, en tout cas, Dieu merci, les Maliens ont riposté très fortement. Et puis, bon, ils ont eu ce qu'ils ont eu. Ce n'est pas réjouissant pour eux. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non,
il y a ma colère et il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.